Nous nous trouvons dans la région du Kabadougou, l'une des composantes du district du Denguélé. Lorsqu'on n'est pas encore arrivé ici, on a l'impression qu'on va vers une zone de savane. Quelquefois même, certains pensent que nous sommes dans une zone désertique. Mais on est loin de cela. On a des forêts, on a la végétation herbeuse, mais c'est beaucoup plus avec la conservation de la nature. On a beaucoup plus de zones de forêt qu'on rencontre ici, qui vont de plus en plus grandissant de la partie nord-ouest vers la partie sud. Il ne faut pas oublier que nous sommes voisins à la zone montagneuse et surtout la zone soudanaise de la Guinée, Fouta Djallon. Séguélon, Madinani et Gbéléban. Eh bien, les deux premiers départements sont des départements Senoufo. Et naturellement, le dernier département est un département de Malinké. Mais ces trois départements n'ont pas les mêmes réalités, naturellement. Sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan touristique et traditionnellement parlant. Eh bien, restez chez vous, bien installés, parce qu'ensemble, nous allons faire le tour des trois départements. Il s'agit, comme je le disais à l'entame, du département de Séguélon, du département de Madinani et du département de Gbéléban. Bienvenue à Pays Profond. Nous sommes dans la partie nordique de la Côte d'Ivoire, précisément au nord-ouest. Lorsque vous parcourez la partie sud du Kabadougou, vous verrez que nous entrons pratiquement en pleine forêt. Je peux même vous affirmer qu'aujourd'hui, on a une pénétration de peuples du centre et des peuples du nord, notamment nos frères du Burkina Faso, qui sont installés dans la zone sud, à partir de Bako jusqu'à Djoulachedougou, et qui produisent du cacao. Le relief est dominé par les plateaux, avec la présence des massifs rocheux. La saison pluvieuse s'étend de juin à novembre. Nous sommes de plein pied dans la saison des pluies. La région du Kabadougou est une zone géographique de la Côte d'Ivoire qui est située dans le nord-ouest et qui fait frontière avec la Guinée, fait frontière également avec la région du Bafing, la région du Worodougou et la région de la Bagoué. Et bien sûr, la région du Folon au nord. C'est une région qui a une superficie de 14 000 km². La population se chiffre à ce jour dans l'ordre de 215 000 habitants. Et en termes au plan, je dirais, climatologique, c'est une région qui a globalement 4 saisons. Il y a une saison sèche qui part pratiquement du mois de janvier jusqu'aux environs du mois de avril-mai. En juin, c'est la saison des pluies. Juin, juillet, août. Et ensuite, il y a une petite saison sèche qui se fait en septembre. Et également, il y a une petite saison des pluies qui se fait autour du mois de novembre et jusqu'à la mi-décembre. Mais ça, c'est l'aspect, je dirais, formel et qui ne se vérifie pas actuellement en raison des changements climatiques. Ceux qui sont là ont pu le constater cette année-ci. On a largement dépassé
la petite saison des pluies, jusque pratiquement en juin, les pluies se faisaient attendre. On a dû faire même des prières. Et comme les saisons sont assez capricieuses, c'est seulement dans le mois de juillet que ça a démarré petitement. Et véritablement, cette dernière semaine, c'est-à-dire vers la mi-juillet, qu'on constate les pluies qui sont de plus en plus abondantes et même très abondantes. Vous avez pu le constater, qui fait ces pluies qui commencent à faire des dégâts. Oula! Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes quittés à Séguelon pour emprunter la route de Daloa parce qu'en réalité, nous allons dans un village à 5 km d'ici. Le village, c'est Sianso Okoroni. Nous avons déjà parcouru 2. Il ne reste que 3 km. Mais malheureusement, une intempérie naturelle, l'eau a pris possession de la voie. Parce qu'ici, l'essence de l'économie, c'est l'agriculture. C'est cette voie que tous les braves paysans empruntent pour vaquer à leur occupation quotidienne. Nous sommes obligés de rebousser chemin. Ah, voici une moto qui arrive. Bonjour mon ami. Bonjour. Vous passez pas? Non. D'accord, donc on va rebousser chemin ensemble. Oui. Ok, alors on y va. Séguelon, ces jours-ci, n'a pas bonne mine. Séguela n'est pas Séguelon. Même moi-même, en ma qualité de maire résident, quand certaines personnes m'appelaient pour me demander, mais Séguela, quand on me demande, j'ai dit non, je suis M. Connaissant, le représentant du maire de la commune de Séguelon. Il dit, mais c'est Séguela, bien c'est Séguelon. J'ai dit non, Séguelon. Pour connaître Séguelon déjà, nous-mêmes, on était obligés de citer certains noms. C'est le village de Koné Zakaria, le colonel Koné Zakaria. C'est par là même que beaucoup d'hommes connaissaient que Séguela est différent de Séguelon. Quand on parle du pays profond, eh bien vous êtes dans le pays profond. La Côte d'Ivoire est plurielle. Vous avez Abidjan, vous avez Yamoussoukro, vous avez Bouaké, vous avez Daloa, vous avez Kourogo, mais vous avez aussi les communes rurales, les villages que vous avez eu l'opportunité de traverser et à qui vous avez donné la parole. Le fait que vous veniez chez nous signifie que nous appartenons à la communauté nationale. Et nous sommes très fiers de vous recevoir. J'espère que votre mission se déroulera dans de bonnes conditions. Et honnêtement, nous sommes heureux de vous recevoir. Les dégâts avec leur corollaire d'inondations des champs et d'éboulements de tout acabit causent d'énormes préjudices aux habitants. La route qui mène à Daloa en passant par Sianso Okoroni, Bangé, Moussadougou, Sireba, Siredeni 1, Siredeni 2, Bonga, qui va maintenant à Morono. De Séguelon, Bonga qui fait 40 km. Ce matin, de Sianso, on ne peut même pas arriver à Sianso, même dans notre champ. Cette voie, chaque année, c'est la même chose. Toujours, quand la saison pluvieuse commence, nous ne pouvons plus arriver ni à Sianso, ni même à Daloa. Nous sommes enclavés. Mais comme dit le proverbe des montagnes, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On s'en va la paix pour prendre poisson, pour venir manger. Les femmes arpentent la piste qui mène à la rivière en crue pour y pratiquer la pêche artisanale. L'après-midi, Séguelon est coupé totalement des autres départements à cause de l'intensification de la pluie. Le pont reliant Séguelon à Daloa cède sous la furie des eaux. La pluie, pourtant recherchée pour les besoins de l'agriculture, constitue un calvaire pour les populations. Ce matin, nous étions sur l'axe Séguelon-Kani, qui est coupé par de l'eau. Et ce soir, encore, nous sommes sur l'axe Séguelon-Tiémé, qui est encore coupé
Nous ne souhaitons pas, s'il y a un cas de malade qui serait évacué sur le CHR d'Odéné, malheureusement, le malade peut-être va rendre l'âme. On vient de constater que l'eau pratiquement a inondé la route entre la ville de Séguélon et Lilé. Je suis venu en mission pour l'appui au CMF dans le cadre du projet PAPS. Je viens de passer il y a à peine 1 heure. Je vais retourner, voilà, on ne peut plus passer. Encore pour aller de l'autre côté, pour dire on va rejoindre Madnani, on ne peut pas passer. Et je suis pratiquement pris dans l'étau. Ma famille se trouve à Odéné, je ne sais pas que faire. L'histoire de la population du département de Séguélon s'apparente à celle du peuplement de la Côte d'Ivoire. C'est les sages qui ont donné ce nom à la ville de Séguélon. Parce qu'il y avait un bouvier qui résidait à Séguélon et les sages l'ont nommé Tché-Séguélon. C'est le bouvier qui était là en ce moment qui porte le nom de Séguélon. Séguélon, c'est s'asseoir, vivre en paix et dans l'entente. Nos parents qui ont donné le nom Séguélon sont quittés à Iré-Tchélé pour venir s'installer dans l'ancien site de Séguélon avant de venir nommer ce village Séguélon. Et ils viennent de Bounyali. Madnani et Séguélon forment le canton Nowolo. D'origine sénoufo, les autochtones de Séguélon seraient venus de Koutchala, le Mali voisin, pour s'installer à Iré-Tchéré, village sénoufo du département de Boundiali. Fuyant l'empereur Samori Touré à la recherche d'un site propice à l'élevage, elle se serait installée dans le village de Ngata, ce qui signifie « j'ai pris dans les environs de l'actuel village de Lilé, au bord de la rivière Tiemba, afin de permettre au chef de tribu Tché-Séguélo, propriétaire de bœufs, de les nourrir. D'où Nowulo, nom de la tribu qui signifierait le pays des bœufs. Séguélon était un village de Sénoufo, le Nowolo complet. Au fur et à mesure, la religion a commencé à parcourir tous les villages, ce qui a rendu le Nowolo maintenant en Malinké. Donc les traditions sénoufo étaient carrément abandonnées au profit de la religion musulmane. Donc raison pour laquelle Nowolo a laissé la culture sénoufo pour devenir Malinké. Sinon c'était bien les sénoufos. Nous avons abandonné la langue sénoufo au profit de la religion musulmane. On s'était dit, en parlant le sénoufo, on était toujours adorateurs de fétiches. Donc comme nous avons adhéré à l'islam, cette émotion nous a pris et on a abandonné tout ce qui était culture sénoufo, même la langue sénoufo. Raison pour laquelle nous avons arrêté même de parler la langue sénoufo au profit de Malinké, parce que nous avons adhéré à l'islam. Le jeune département de Séguélon ne bénéficie pas de la couverture totale des services administratifs. Toutefois, l'essentiel des services y est représenté. L'État s'affirme par une préfecture et une sous-préfecture. Un lycée moderne avec un fort taux de scolarisation. En venant ici, j'étais à 399 élèves. Et aujourd'hui, nous avons 1028 élèves pour 14 salles physiques. Ça nous oblige à faire de la rotation avec les élèves et c'est très compliqué. Surtout que les élèves viennent avec des difficultés. S'ils sont en trop grand nombre, vous comprenez que l'encadrement devient beaucoup plus difficile. C'est dit donc que le taux de scolarisation quand même a connu une certaine remontée. Et ça, c'est important. Au niveau des filles, c'est vrai qu'initialement, il y avait des difficultés, mais aujourd'hui, je pense que les parents ont commencé à comprendre et ils sont en train de plus en plus de scolariser leurs filles. Surtout que le discours que je leur tiens souvent, c'est qu'il y a plus d'avantages à scolariser une fille qu'à faire pour un garçon. Le garçon s'occupe de sa belle famille, pendant que la fille se retourne toujours vers ses parents, ses géniteurs, pour leur apporter l'aide qu'il faut. Voilà un peu mon credo avec les parents et ça fait que, bon, en tout cas, par la grâce de Dieu, beaucoup commencent en tout cas à scolariser leurs enfants. Le hic, c'est que parfois, quand les filles viennent, elles ont souvent des difficultés pour s'installer. Je veux dire qu'il y a parfois des difficultés pour avoir des tuteurs et certaines filles donc sont logées par elles-mêmes. Dans ces conditions-là, souvent,
elles sont très souvent exposées aux grossesses. Et c'est ça le plus gros problème que nous avons ici. L'anticipation des congés n'est pas à l'ordre du jour. Depuis que je suis là, la seule fois où il y a eu ce mouvement, le mouvement d'élèves pour les congés anticipés, c'était en 2017. Les parents eux-mêmes sont venus régler le problème à l'école. Et depuis cette date, on n'a plus jamais entendu d'anticipation de congés à Séguélon. Encore moins le retrait des enfants dans les classes par leurs parents pour les travaux champêtres. Le système où on envoyait par exemple les enfants de force à l'école. Moi-même j'étais un acteur ici, il fallait déposer la liste des élèves qu'on devait recruter à la sous-préfecture pour que le sous-préfet nous aide. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus question. Les gens viennent délibérément et puis bon, souvent même on est dépassé. Les enfants ne sont pas en sécurité parce que nous n'avons pas de clôture. Le nombre de salles est largement insuffisant. Cette année, j'ai dû fermer certaines classes et j'ai fonctionné avec 21 classes pédagogiques pour 14 salles physiques. Vraiment, pour l'établissement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Un centre social pour l'amélioration du cadre de vie de la population. Quand nous sommes arrivés, les cas de mariage forcé étaient élevés, les cas de mariage d'enfants aussi étaient élevés, les violences physiques, c'est-à-dire les maris qui battaient leurs femmes, étaient élevés. Au début, quand je suis arrivé, j'étais combattu. Mais aujourd'hui, après 8 ans, les populations commencent à comprendre pourquoi je suis là. Donc, cette population collabore avec nous. Notre département couvre 24 villages. Donc, c'est un département qui est très vaste. Donc, les déplacements sont un peu difficiles. Quand il y a un cas, enfin, pour se déplacer, on a des problèmes de mobilité. Par manque de clôture, l'hôpital général est pris d'assaut par les bovins et caprins à la recherche d'un certain bien-être. Le centre existe depuis 1975 et au fur et à mesure, il a connu des évolutions. Le dispensaire rural, il est passé centre de santé rural et un CSU, centre de santé urbain. Et c'est qu'en 2019, dans le mois de mai, qu'il a été érigé en un hôpital général. Et c'est l'hôpital de référence du département de Séguélon. Pour un hôpital général, tous les services devaient représenter notamment la chirurgie, le service de chirurgie dentaire, le service de pédiatrie, le service de médecine générale avec tout ce qu'il y a comme hospitalisation, et puis le service de laboratoire et puis un service de radiologie. Pour le moment, nous n'avons pas encore tous ces services en place pour vraiment répondre aux normes. On n'a pas encore de service de chirurgie, nous n'avons pas de service de laboratoire, nous n'avons pas le service de pédiatrie, de médecine générale en tant que tel. Donc nous fonctionnons toujours sur la base de dispensaires et maternités. Avec un plateau technique approximatif, cet établissement de santé est l'ombre de lui-même. Nos attentes, c'est la mise à niveau du plateau technique, créer et équiper les services manquants. Pour assurer aussi la sécurité de la population et des biens, il faudrait que l'hôpital puisse avoir une clôture. Voilà, parce que ça fait que ça entraîne un problème dans la gestion des déchets sanitaires, dans la gestion de l'hygiène. Donc s'il y a une clôture, la divagation des animaux, bien sûr, elle va s'arrêter. La population qui traverse l'hôpital à moto, à tout moment, tout ceci va s'arrêter. Le plateau technique de l'hôpital ne répond pas encore aux normes. Les évacuations, on a oublié de rallier les évacuations au dîner à Séguélon. Et il faut dire que nous sommes à 64 km de dîner, dont 34 km non bitumés. Donc ça aussi, ça pose souvent des soucis dans les évacuations. Dans cette partie du pays, la fonction de sage-femme est un sacerdoce. Les patients affluent partout. Ce n'est pas Abidjan seulement qui est la Côte d'Ivoire. On doit travailler partout dans le pays. Donc le pays m'a appelé, donc je suis venue. Ça fait 2 ans que je suis à Séguélon ici. On travaille même là, dans des conditions difficiles. Le lit de CPN est pratiquement gâté.
En salle d'accouchement aussi, c'est un seul lit qui est fonctionnel. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de couveuse, on n'a rien, on travaille comme ça. On a constaté que ici, les femmes accouchent toujours à la maison. Il y a toujours des accouchements à domicile. Pour faire les consultations, elles ne font pas les consultations, elles ne viennent pas prendre les carnets. Pourtant, les carnets sont gratuits. Elles ne viennent pas. Des fois, même, on est obligé de se déplacer pour aller dans les villages qui sont aux environs pour faire les consultations, pour les encourager à venir à l'hôpital, mais elles ne viennent pas. Cette dame, elle a accouché hier à la maison et nous a fait parvenir. Donc elle est là. Elle est libérée, mais pour faute de route, elle est encore là. Il n'y a pas de route pour rentrer chez elle. La pluie hier nuit, donc il y a une inondation. Donc elle est encore là. Quand il aura, la voie sera libérée, elle va rentrer chez elle. Ici, c'est la salle d'accouchement. Et voici un lit d'accouchement. Le lit a une défaillance aussi. Là, c'est le lavabo. Ça, c'est l'aspirateur. Et voici le deuxième lit d'accouchement. Le deuxième lit d'accouchement qui est bon. Là, c'est ici que nous donnons le ménage après les accouchements. Le pèse-bébé. Là que nous déposons l'eau pour conserver. Quand il n'y a plus d'eau. Là, c'est nos salles de garde des sages-femmes. À Séguélon, le sport se porte bien grâce à sa direction départementale. Comme nous sommes venus au début, les différents clubs, les différentes pratiques du sport ici n'étaient pas structurées. Mais depuis que nous sommes arrivés, nous sommes en train de structurer les clubs et la population villageoise à la pratique du sport. Et je pense qu'actuellement, depuis notre arrivée, à 90%, tout se passe bien. À l'instar de l'économie des autres départements de la région du Kabadougou, celle de Séguélon est basée essentiellement sur le binôme agriculture-élevage dont la cohabitation est parfois source de conflits aux conséquences imprévisibles. Le problème des bœufs ici, c'est une relation difficile. Quand les bœufs rentrent dans nos champs, quand ils viennent faire des dégâts, souvent quand on va croiser les propriétaires des bœufs, souvent ces personnes nous parlent mal, souvent ces personnes nous insultent, souvent ils nous font des fausses promesses, mais jamais ils viennent régler le dégât causé. L'anacarde et le coton sont les principales cultures de rente. Dans la région du Kabadougou, c'est à Séguélon que l'on enregistre la toute première plantation d'anacardier. Ici, nous sommes à la rentrée du plus vieux champ de la région du Denguélé. Parce qu'il faut dire depuis 1962 que ce champ a été créé par le grand-père, Koné Nandian, qui représentait le chef des cantons dans le Djassa à Odiéné. Donc le champ a été bâti sur une superficie de 2 hectares dans le temps. Mais avec le temps, il y a ces enfants qui ont agrandi le champ pour aujourd'hui. Nous sommes à 6 hectares. Pendant que les hommes sont motivés par les produits de rente, les femmes, regroupées en associations, s'adonnent à cœur joie à la culture vivrière. Malheureusement, cette culture se fait de nos jours encore de manière rudimentaire. Ici, nous avons 3 différents types de champs. Nous avons le champ de maïs, nous avons le champ de riz et nous avons le champ d'arachide. L'espace que nous cultivons n'appartient pas à une famille. C'est pour une association de femmes. Nous faisons cette culture, c'est pour juste avoir de bénéfices, puis s'occuper de nos enfants et de la famille. De l'élaboration du champ jusqu'à la récolte, nous rencontrons de nombreuses difficultés. À commencer par l'élaboration du sol. Quand on n'a pas les moyens pour prendre les bœufs, on est obligé de faire ça manuellement. Et quand c'est la récolte, nous-mêmes on est obligé de prendre les choses récoltées pour mettre sur notre tête pour envoyer au village. Donc dans ce temps, nous demandons la modernisation de nos cultures. Après la récolte, nous ne trouvons pas d'acheteurs.
Donc souvent nous sommes obligés d'envoyer nos récoltes à la machine, puis après aller sur le marché pour aller vendre nous-mêmes. Et souvent ça arrive que si on ne paye pas nos produits, nous-mêmes on se partage pour manger ça à la maison. Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne foi de nous venir en aide. Nous avons besoin de la motorisation de nos cultures. Maintenant, dû aussi à nos cadres qui peuvent nous apporter les aides, que ce soit en tricycle, que ce soit en machine, vraiment pour que nous allons au-delà de ce que nous sommes en train de faire. À Séguélon, l'élevage pratiqué de façon traditionnelle est généralement l'affaire des Peuls. Ce département est aussi une zone de transhumance. La plupart des animaux qui transitent à partir de la frontière ne vont pas directement sur la zone de Touba et Bondoukou. Il y a un bon nombre qui arrivent à Séguélon, et passant par Séguélon jusqu'à dans la zone de Djoulatia-Dougou, qui est du département d'Odiéné. Voilà. Maintenant, Séguélon est une zone d'élevage dans les normes. Mais l'élevage ici, vraiment, n'est pas aussi développé que dans certaines zones. Parce que ici, normalement, comme le nom l'indique, c'est un poste d'élevage. Le seul agent de service au ministère des Ressources animales et halieutiques rencontre d'énormes difficultés dans l'exercice de ses fonctions. Les difficultés ici sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord les bâtiments qui datent de l'ex-Sodepra, jusque-là n'étant pas encore réhabilités. Si on parle des bâtiments, il y a toute une commodité qui l'accompagne et aussi les moyens de déplacement de l'agent sur place. Séguélon est un département, à l'instar de Boundiali et Madinani. Il n'y a qu'un seul agent qui doit couvrir les deux sous-préfectures, Bonga et Séguélon. Ici aussi à Séguélon, il y a toujours les problèmes entre agriculteurs et éleveurs. On a ici à Séguélon, pendant les saisons sèches, un manque crucial d'eau, d'où les demandes à chaque fois de la création d'une zone d'élevage en tant que telle, à savoir un marché à bétail, un grand parc d'élevage et surtout avoir des points d'eau pour pouvoir ravitailler les animaux qui rentrent dans la zone de Séguélon. Séguélon, dans le domaine de l'élevage, si allogènes comme autochtones, se lancent dans le domaine de l'élevage, y compris des bovins, des ovins et des caprins, et aussi de la volaille. Vraiment une zone qui pourra autosuffire en matière de protéines animales. La plupart des terres n'appartiennent pas aux éleveurs, mais à la population de Séguélon. Et on fait tout pour essayer d'avoir des zones où on peut parquer tout ce monde-là et créer ce genre d'espace-là pour permettre à l'élevage de bien connaître un développement dans la zone de Séguélon. À Séguélon, après les travaux champêtres, c'est la récréation nocturne. Les hommes et les femmes se retrouvent sur la place publique pour chanter et danser à l'unisson au son de différentes rythmiques. Hormis le métier de la chasse et des pratiques mystiques, les Dozo sont de véritables artistes et chanteurs et danseurs. Ils manient avec dextérité le ngoni, la guitare traditionnelle, qui chante des sons soutenus par des chansons proverbiales du lead vocal.
Le Ngoni, c'est une danse des chasseurs. Ça se danse à l'occasion des manifestations de réjouissance et aussi des funérailles des deux. Ceux qui font des démonstrations, aujourd'hui, ils étaient absents. Par exemple, j'ai chanté le Kumvepo en langue malinké, qui veut dire la chance. Toute chose que tu vas entreprendre sur terre, vraiment, il faut avoir la chance. Donc, l'homme demande toujours la chance. Donc, s'il n'y a pas de chance dans ces activités, vraiment, ça ne peut aboutir à rien. Donc, on prie toujours pour qu'on progresse toujours dans le sens de la chance. Je reconnais que je suis à tout moment, quand je dois commencer, il faut que je m'implore d'abord, je m'explique que je vais commencer mon activité de chorale. Donc, c'est ce qui a été la première chanson. Les femmes exécutent le koseitro ou la danse du pêcheur. Cette nuit, c'est un moment de détente pendant lequel l'ordre établi et la distribution des rôles sont inversés. Les hommes masqués parlent, imitent les animaux de la forêt. Les travestissements de tout genre sont les principaux divertissements auxquels on se livre. Les masques que vous avez vus là, d'abord le bon, on appelle ça le cynocéphale en français. Mais lui se trouve souvent sur les montagnes. Donc quand je chantais dessus là, c'est le nom des montagnes là que je citais. Sinon, les animaux là ne se trouvent pas en bas. Ça ne se trouve pas au marigot. C'est sur les montagnes, le bon surtout. Maintenant, l'autre masque qui est sorti là, le facochère, vous le connaissez. On appelle ça facochère. En Dula, on appelle ça lièvre. Le facochère, lui seulement, quand on danse, normalement, il faut imiter les animaux dans notre danse. C'est comme ça. Vous connaissez le rôle d'un facochère. C'est la destruction totale au champ. Donc, vraiment, ce facochère là, nous, on va l'imiter en ville ici. C'est comme ça. Maintenant, l'autre masque qui est sorti là, on a une montagne ici qu'on appelle Kami, qu'on adorait avant. Puisque l'islam a évolué, on ne le fait plus. Donc, la montagne là se trouve là. Mais comme on ne peut plus partir, ça c'est le premier village. On appelle ça Kami. On appelle ça Sokoro.
En ce moment, nous, on était tout petits. On était là-bas. On appelait ça Séguélo. Maintenant, ils ont ajouté le N qu'on appelle maintenant Séguélon. On est quitté là-bas. De là-bas, nous sommes venus ici. Au temps de Samori Touré, notre ancien village qui était là-bas, c'était entouré de montagnes. Une seule rentrée, une seule sortie.